Bonjour et bonsoir tout le monde, je ne sais pas exactement comment faire cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une observation que j'ai faite à propos de l'éducation gabonaise. Quand j'étais petit, j'ai eu mon premier cours d'histoire en CE1. Dans ce cours, on me parlait de la traite négrière, comment les Blancs sont venus chercher les Noirs en Afrique pour les envoyer en esclavage en Occident. Et pendant longtemps, quand je passais en classe supérieure, on n'arrêtait pas de me parler de ça. Traite négrière, traite négrière, traite négrière. Et un jour, j'ai tiqué, je me suis dit que les Occidentaux, ils parlent de Charlemagne, ils parlent de Louis XIV. Bref, ils parlaient de beaucoup de monde. Mais ce qui m'intéressait dans tout ça, c'est que les Occidentaux parlaient de personnages qui ont existé à une époque où la traite négrière n'avait pas encore commencé. Alors c'est à ce moment-là que je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passait en Afrique bien avant la traite négrière? Et un jour, j'ai levé la main dans la salle de classe, j'ai demandé à mon prof que, monsieur, depuis que j'ai commencé l'histoire, on me dit que les Blancs sont venus nous chercher, qu'ils nous ont fouettés, oui d'accord, ça je sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Afrique avant? Parce que je doute que l'histoire de l'Afrique commence à la traite négrière. C'était ma question. Il m'a dit que ça ne fait pas partie du programme, tu n'as pas besoin de savoir ça, écris ta leçon. Et je n'ai pas insisté. N'empêche que ça n'arrêtait pas de tourner dans ma tête. J'avais envie de savoir ce qui s'est passé en Afrique avant la traite négrière. Parce que c'est bien beau de savoir que la Première Guerre mondiale a commencé en 14, c'est terminé en 18, que la deuxième a commencé en 39, c'est terminé en 45. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse de savoir que les Américains ont pris une bombe atomique et ont balancé ça sur la tronche des Japonais? Non. C'est bien beau de le savoir, mais ça ne me concerne pas. C'est pas mon peuple, c'est pas mon histoire. Bref, ça tournait dans ma tête. Un jour, j'étais à la maison, je suis passé devant la bibliothèque de mon père et j'ai vu un livre qui m'a frappé par le titre. Nation, nègre et culture de Cheikh Anta Diop. J'ai pris le livre, le titre m'a intéressé. Je l'ai ouvert, j'ai commencé à lire. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai été impressionné et choqué en même temps d'apprendre qu'en fait, les Noirs étaient les premiers individus à être arrivés sur Terre. Donc, je continue à lire le livre et dans ce livre, on me dit que les Égyptiens de l'Égypte antique étaient entièrement noirs. J'étais un enfant qui suivait beaucoup la télévision et à la télé, je voyais les Égyptiens blancs, entièrement blancs. Alors pendant un court instant, je me suis dit que le mec qui a écrit ce livre était shooté au cannabis parce que ça me semblait impossible. Mais il parlait avec des preuves. Dans son livre, il y avait des images où il montrait des photos des hiéroglyphes égyptiens de l'époque antique où il y avait des bonhommes dessinés complètement en noir, des personnages noirs, où il y avait des sculptures de femmes qui avaient des cheveux afro, des coupes africaines. J'ai été étonné. Ça m'a donné envie de faire plus de recherches sur ça. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert beaucoup de choses qui m'ont rendu fier d'être noir, d'être un Africain. Je n'avais aucune raison d'avoir honte parce que l'Afrique avait tout fait. On avait créé la science, l'agriculture, on a fait la philosophie, on a tout inventé et nous sommes venus récupérer. Ce qui me désole, c'est que ce n'est pas à l'école que j'ai appris ça. Ce n'est pas à l'école que j'ai appris à être fier d'être africain, à être fier d'être noir. Ce n'est pas à l'école que j'ai appris que le continent africain était plus glorieux que ce qu'on imaginait. Je vais faire un petit test. Combien êtes-vous à avoir appris le nom de JFK, de Ronald Reagan, de George Washington, de Fidel Castro, de Hitler, de Staline, Hitler à l'école? Combien de fois? Maintenant, combien êtes-vous à avoir appris le nom de Djenga, la reine d'Angola, qui a mené une guerre contre les esclavagistes et qui en plus a gagné, de Mansa Moussa, empereur du Mali, qui était connu comme l'homme le plus riche de l'époque, du général Hannibal, qui a mené une guerre contre les esclavagistes, qui a aussi, il n'a pas gagné, mais au moins, il les a fait montrer. Je reviendrai même plus contemporain. Combien êtes-vous à avoir appris le nom de Thomas Sankara à l'école, de Sékou Touré, de Félix Houphouët-Boigny? Combien êtes-vous? Je parie que vous n'êtes pas très nombreux. J'ai compris une chose. À l'école, on ne nous apprend pas seulement à devenir de bons citoyens, à gagner notre vie. Non, on nous apprend aussi à devenir des toutous, de gentils petits toutous. Parce qu'il y a une quantité d'informations qu'on n'autorise pas nos professeurs de nous divulguer. Parce que on ne peut pas être en Afrique et apprendre
l'histoire d'un autre peuple. Un peuple qui ne connaît pas son histoire ne peut rien revendiquer, ne peut pas savoir qui il est. Je vous assure que si 90% des Africains savaient qui étaient leurs ancêtres, on ne serait plus à l'époque du néocolonialisme aujourd'hui. Il y a un dicton qui dit que si vous voulez avoir la même mission de population, vous n'avez pas besoin d'évaluer ça. Contrôler juste son éducation. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Le système éducatif gabonais est contrôlé par des individus qui veulent avoir la même mise sur sa population. Je n'accuse personne, c'est la France. Ces gens-là interdisent à notre gouvernement de divulguer ce genre d'informations, de divulguer l'histoire de l'Afrique. Parce que pendant longtemps, ils ont voulu nous limiter à Chaka Zulu, à Ousmane Dan Fodio, alors que l'histoire africaine est plus vaste que ça. Ça va plus loin. On était là avant les Blancs. Notre histoire est bien plus large que la leur. Mais ça, ils ne veulent pas qu'on le sache. Il y a un proverbe qu'ils affectionnent beaucoup, qui dit que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai, c'est plus suffisant. Aujourd'hui, on a des Africains qui lisent beaucoup et qui sont au courant de tout. Et ça ne peut plus durer comme ça. On doit se réveiller. Dans nos établissements, on doit apprendre qui nous sommes. On doit apprendre l'histoire de l'Afrique. En Afrique, on a des figures de proue, des personnages qui ont lutté pour l'Afrique, qui se sont battus pour leurs idéaux. Pourquoi on ne nous apprend pas ça? Pourquoi on doit apprendre ça à la maison dans les livres? Pourquoi c'est pas à l'école que j'ai appris le nom de tous ces personnages? Que j'ai appris l'histoire de mon propre continent? Pourquoi? On doit évoluer. Nous devons apprendre. Les iPhones, c'est pas seulement pour faire des photos et des selfies. Non. Servez-vous de vos iPhones pour vous renseigner sur qui vous êtes. Quelles sont vos origines? Les iPhones doivent vous servir à quelque chose d'intellectuel, quelque chose de sérieux. C'est pas seulement là pour faire les photos, les vidéos, non. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous montrer un maximum.